Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement et peut-être investir en famille. Ça va être l'objet de ma discussion avec Brune Ribado-Dumas qui vient de nous rejoindre. Bonjour Brune. Bonjour Lorraine. Vous êtes directrice des solutions d'investissement chez Kimpa. Avec vous, on va se demander comment engager les générations autour des mêmes sujets sociétaux, entre autres. Et investir en famille, c'est un sujet complexe. Expliquez-nous ou rappelez-nous pourquoi. C'est un sujet complexe, effectivement, d'investir en famille. C'est souvent assez tabou, c'est souvent assez chargé émotionnellement. Et souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une ou deux personnes dans la famille qui sont en charge de la gestion du patrimoine, de la famille et des investissements et qui ne cherchent pas à inclure la génération future. Et en face de ça, on a des préoccupations différentes entre générations. On voit bien que la génération plus jeune a des convictions très fortes sur les thématiques environnementales et sociales et qu'elle a envie que dans son patrimoine, dans ses investissements, il y ait un reflet justement de ses convictions. Donc il faut arriver à réunir tout ce petit monde. Et l'investissement impact, c'est une des solutions justement pour pouvoir réconcilier la finance finalement assez traditionnelle qui attend un retour sur investissement en le mettant au service, en mettant cette finance au service de convictions environnementales ou sociales. Bon, vous nous le rappelez, vous le vivez peut-être chez vous, voilà, il y a des préoccupations qui sont différentes en fonction des générations, mais il y a un truc très simple, c'est que quand même, généralement, l'argent dont on parle, il a été généré par une des générations. Alors, comment on réduit les sujets de discussion autour de ça ? C'est exactement ça. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre toutes les personnes, toutes les parties prenantes autour de la table et de les faire se parler, tout simplement. Nous, pour ça, chez Kimpa, on a développé une méthodologie qui permet de créer une thèse d'investissement impact familial. Donc, en fait, on va leur poser des questions, chacun de manière séparée, et on va surtout leur faire choisir des objectifs de développement durable parmi les 17 qui existent, qui ont été définis par l'ONU. On va leur demander d'en choisir 3 ou 4, chacun séparément, et après on va confronter les réponses, et on va essayer de leur montrer les différences, évidemment, qu'il y a dans leurs réponses, mais ce qui les rassemble, parce qu'en fait, tous les objectifs de développement durable sont interconnectés, donc on va avoir des demandes d'objectifs de développement durable environnementaux, d'autres sociaux, et on va essayer de réunir tout le monde autour de 3-4 objectifs communs avec des valeurs communes. Donnez-nous des exemples concrets. Quelles sont les questions que vous posez à vos clients ? Par exemple, on va leur demander quel est l'impact que la famille veut avoir sur ce monde-là. Donc on a par exemple un de nos clients qui est à la tête d'une entreprise familiale dans l'agroalimentaire. Lui, initialement, il voulait faire sa thèse d'investissement en intégrant sa famille. Donc on a intégré avec son épouse et ses 3 enfants qui ont 15, 20 ans et 23 ans. Et on leur a demandé à chacun de faire ce questionnaire et de choisir les thématiques. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir la différence entre la thèse qui serait ressortie si lui l'avait fait tout seul. Évidemment, il est biaisé par son expérience professionnelle dans l'agroalimentaire, donc il nous parlait évidemment de sujets d'agriculture durable, d'économie circulaire. Et en fait, en intégrant ses enfants et son épouse, on a pu faire une thèse beaucoup plus nuancée, en intégrant d'autres sujets qui préoccupent ses enfants, typiquement l'égalité des sexes, la réduction des inégalités, les sujets d'énergie renouvelable, auxquels lui n'était pas forcément particulièrement attaché, mais ça a créé des valeurs communes dans la famille, ça les a réunis autour de thématiques complètes. Mais est-ce que, j'allais dire, réfléchir à plusieurs et donc venir diluer une thèse d'investissement initiale souhaitée par le générateur d'argent ou la génératrice d'argent fait qu'au final, ce sont forcément des meilleurs investissements? Alors, c'est des investissements qui, en tout cas, sont meilleurs pour la famille parce qu'en fait, ils réunissent tout l'engagement de tous les membres de la famille. Évidemment que les thématiques du père, en l'occurrence, là, dans ce cas-là, les thématiques autour de l'agriculture durable, de l'économie circulaire, étaient dans la thèse. Mais en fait, on peut traiter ces sujets en intégrant le sujet de la réduction des inégalités qui était demandé par leur fils et en intégrant les sujets d'égalité des sexes qui étaient demandés par leur fille. On arrive, nous, à trouver des projets qui interagissent dans tous ces objectifs de développement durable. Bon, et concrètement, quand il faut prendre une décision, comment on gère, ce quasi-comex interne, ce comex familial? Comment vous, peut-être en tant que modérateur chez Kimpa et vos confrères qui peuvent peut-être pratiquer le même genre de service, on arrive à accoucher de conclusions et à accoucher de quelque chose de cohérent? En fait, il faut professionnaliser la démarche de la famille. C'est tout ça l'enjeu. En fait, une famille, c'est difficile de le contextualiser avec du professionnalisme. Ouais. Et nous, on a créé un comité d'investissement dans lequel il y a les 2 parents, évidemment, et leur fils aîné, qui a une voix au même titre que l'épouse ou le père, et qui va décider, quand on leur propose des projets, au même titre que ses parents, si oui ou non, il veut que ce soit un investissement dans le portefeuille de sa famille.
Alors, vous nous avez pris l'exemple d'un de vos clients, qu'évidemment, c'est très aimable à vous de partager avec nous ce cas, parce que comme ça, on comprend bien. Mais les deux plus jeunes, dans quelques années, les deux enfants qui ne sont pas dans le comité directeur, là, finalement, ils vont pas... comment on va les intégrer plus tard? Comment on va leur faire rattraper? On va les intégrer, évidemment, et on les intègre déjà dès qu'on leur présente des opportunités d'investissement. Ils sont présents. Aujourd'hui, ils sont encore jeunes. La plus jeune a 15 ans. Évidemment, elle est en train de faire ses études, donc elle n'a pas forcément ni le temps ni l'envie de s'intégrer pleinement. Mais dans le futur, c'est quand même ces 3 enfants qui vont, in fine, gérer ce patrimoine ou en bénéficier. Et donc, ils vont être intégrés forcément dans les décisions et dans les présentations d'opportunités d'investissement. Bon, pour vous, Brune, je vais vous rendre la porte-parole de votre secteur. Vous êtes directrice de solutions d'investissement. Pour vous, travailler avec des familles, qu'est-ce que ça fait de mieux avec des objectifs sociétaux? Comment une famille prend des meilleures décisions ESG que des individus seuls? En fait, l'avantage de la famille, c'est qu'il y a une dimension de capital patient, de capital long terme. Et pour traiter les sujets environnementaux et sociaux, certains peuvent être traités avec des objectifs de court terme ou de moyen terme, mais la plupart des objectifs qu'on a, notamment sur les sujets d'agriculture, par exemple, on parle de terre agricole, on ne peut pas traiter ça avec une contrainte d'un timing de 3-4 ans. C'est des thématiques qui nécessitent du temps long, et en fait, les familles, elles ont ce temps long parce qu'elles veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants, à la future génération. Donc elles ont moins de contraintes que des acteurs traditionnels pour pouvoir récupérer sur l'investissement qu'elles ont réalisé. Donc grâce à ces familles, on peut traiter des sujets qui sont sous-traités avec d'autres acteurs professionnels. Bon, la liste rapide des sujets sur lesquels en famille on investit le plus, ça va être quoi là en France sur ce semestre-ci, le semestre passé, le premier semestre 2023? Nous, ce qu'on voit le plus, en tout cas quand on fait des thèses avec des familles, c'est le sujet de l'éducation de qualité, comment améliorer l'éducation pour promouvoir l'amélioration des compétences transversales des élèves tout en ayant une éducation inclusive et équitable. Et donc, on voit apparaître cette thématique de plus en plus dans les thèses de nos familles. Oui. Merci beaucoup Brune Ribadeau-Dumas d'avoir partagé avec nous votre terrain, l'investissement en famille, comment on peut engager les générations autour des sujets sociétaux, comment ça se passe concrètement quand on soulève le capot des entreprises. Merci beaucoup.